Annie-Laure, je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau de l'Ampli. Merci. Parce qu'on a vu pas mal de choses depuis ce matin. On a entendu beaucoup de témoignages, beaucoup de gens très inspirants. Et vous venez apporter votre pierre à l'édifice parce que vous avez un projet en tant que sculptrice un peu fou. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Pas fou, mais peut-être assez différent, c'est sûr. Assez original. Ouais. Assez original, mais bon, en fait, je pense que pour les artistes, on n'a pas beaucoup de limites. Donc si on s'en donne c'est très pas, juste. Et moi, je me fais... mais vous, encore plus, là. Peut-être encore plus, mais j'ai des alliés, j'ai la science avec moi, parce que voilà, j'aime bien les projets art et science, parce que ça me permet de ne plus avoir de limites dans ce que je peux imaginer. Et là, je voulais imaginer une sculpture qui parle à l'humanité entière. Et surtout dans ces moments-là où il faut une réponse collective. Donc je voulais réunir tout le monde sur une sculpture. Et cette sculpture, oui, elle est quand même encore une fois particulière. Vous nous proposez d'envoyer nos mains sur la Lune. Voilà, ça va, tout est normal. Vous avez pris conscience de la normalité de la chose, j'espère. Mais en même temps, c'est assez logique parce qu'en fait, la première idée, c'est de créer cette œuvre qui puisse mettre 1 million d'empreintes de main gravées sur la sculpture, évidemment numérisée et réduite. Mais après, il fallait trouver un lieu. C'est une sculpture qui est vivante, qui s'ouvre et se ferme. Elle parle de la vie. Alors justement, je crois qu'on a une vidéo comme ça, on va pouvoir la regarder ensemble et vous allez nous expliquer comme ça. Tout le monde va bien prendre la mesure de ce projet. Est-ce qu'on peut voir la petite vidéo d'Annie-Laure? Oui, ça part d'un dessin. Voilà. Ça part d'un dessin. Ces personnages sont l'humanité pour moi, réunis. Et la Lune, en fait, est le seul lieu qui me paraissait le plus logique parce qu'il permet de réunir toute l'humanité de façon égale, quelles que soient les générations, les cultures. On a tous ce même regard à la Lune et on a toute cette même histoire et cette même magie. Bon, en même temps, ça crée quelques contraintes. Vous voyez, là, les mains sont sur la sculpture, sur la base. Elle est en matériau à mémoire de forme, donc c'est du nickel titane qui réagit. C'est tout à fait green. Elle ne bouge, elle ne s'ouvre et se déploie qu'avec la chaleur, en utilisant la chaleur du soleil. On dirait une sorte de méduse. Oh, bon, on me dit que ça ressemble à une fleur. Enfin, en tout cas, c'est organique puisque voilà, elle se déploie la nuit. C'est très beau. Elle s'ouvre, l'humanité se déploie et les mains aussi deviennent visibles. Et on garde un lien pour rester connecté qui bipera de cette sculpture. Voilà, on la voit et on peut même l'enregistrer sur Internet. Ce lien, cette volonté, cette création, Annie-Laure, on la comprend d'autant mieux quand on sait que vous, ce qui vous effraie, ce qui vous fait peur, c'est la peur en fait. C'est ça que vous redoutez. C'est ça. C'est ça. Je pense que voilà. C'est notre peur collective qui vous. C'est la peur collective qui a amené des désastres dans l'humanité et quelque part j'essaye de trouver. J'ai travaillé sur le courage en mettant des sculptures voilà sur les plages du débarquement en direct. C'était aussi complexe parce que les marées traversent la sculpture et qu'elle fait 20 tonnes. Mais là, c'était aussi d'essayer de lutter ensemble pour montrer qu'ensemble rien n'est impossible. Que l'on peut, voilà, si on arrive à ajouter nos énergies, nos talents, nos savoirs et nos espoirs, il n'y a plus rien qui est impossible. Donc je voudrais transmettre cet espoir et cet élan vital. Et effectivement, au moment où on parle de reconfinement ou de repli sur soi, voir qu'on peut avoir des projets aussi dingues tous ensemble, c'est quand même ultra fédérateur, très positif. C'est le but. Pour ce projet, Annie-Laure, vous avez travaillé avec la NASA. Alors j'ai travaillé avec des ingénieurs de l'espace en robotique spatiale. J'ai lancé le projet au CERN. On est parti sur la station orbitale grâce au vol de SpaceX. C'était Falcon 9. Donc je suis allée à Cap Canaveral pour le lancement. Mais non. Oui, on l'a testé parce qu'il y a des gens merveilleux qui vous suivent. Voilà, c'est ça aussi. C'est vraiment ça ce projet. Et c'est pour ça que je voudrais que tout le monde. On a les prix Nobel de la paix qui nous ont laissé les mains des enfants. On va dans les écoles et on recueille les mains des enfants aussi qui sont complètement fans de l'idée de... Voilà, ils n'ont pas de limite non plus. Donc c'est cette idée-là, voilà. Et cette idée justement de ces mains, ce million de mains sur la Lune, elle vous est venue comment? Parce que ça m'est venu un matin, après. Vous avez rêvé de ça? Non, j'ai pas rêvé de ça, mais bien que ça aurait pu être une bonne idée. Mais en fait, c'était après les attentats, après les tours, après toutes les catastrophes naturelles, où on commençait à sentir une peur. Il y a 7-8 ans, on a commencé à sentir une angoisse collective comme ça. Et ça m'a inquiétée. Et en même temps, j'ai vu la fraternité qu'on avait tous à se réunir pour se sentir un jour Charlie, un jour américain quand c'était les tours, quand c'était les catastrophes à Fukushima. Enfin, il y avait cette fraternité extraordinaire. Et je me suis dit, mais c'est fou qu'on ne se réunisse comme ça et que cette humanité merveilleuse, on ne la voit que dans les moments des catastrophes. Et pourquoi ne pas la faire? Se réunir pour construire, pour rêver, pour avancer.
Quand est-ce qu'elle sera sur la Lune, cette sculpture? Eh bien, dès qu'on arrive là, on est sur la dernière étape. Donc, on lance. Oui, parce qu'il y a un gros aspect aussi recherche et développement. Il y a recherche et développement. Et puis, il faut essayer de monter. Alors, on est très léger. Hein, on est à 1,5 kg. Donc, on essaye de. Oui, il faut, parce que d'abord, sinon, c'est coûteux. Et puis, on essaye de faire partie, ou on va faire partie d'une mission qui est déjà prévue pour se rajouter chez eux. Donc, on va monter un crowdfunding dans très peu de temps. Et on pourra, sur l'application, déjà enregistrer sa main et aider le projet, mais surtout partir dans les prochaines missions dans cette année ou au maximum 2022. Donc, alors, c'est ça. Annie-Laure, si vous le permettez, on va lancer un appel. Oui. Pour tous ceux qui voudraient avoir leurs mains sur la Lune. C'est possible, on n'est pas en train de craquer sur le plateau de l'Ampli, voilà. C'est vrai, on vous le propose sérieusement. Et c'est là, sur le plateau de l'Ampli de la BPI, vous pouvez, grâce à Annie-Laure et son projet un peu fou, avoir votre main sur la Lune. Comment fait-on? On se connecte sur l'appli? On se connecte, on va soit sur vitaeproject.com et on la met là. Et sinon, on écrit à contact@vitaeproject parce que l'application va être ouverte d'ici 2 jours, peut-être demain, peut-être ce soir. Et donc, si vous m'envoyez un petit message à contact@vitaeproject.com, on vous envoie tout de suite le lien vers l'app qui s'appelle Vitae. Donc, vous pourrez le faire directement sur votre téléphone, qu'il soit Android ou iPhone. Voilà. Extra. Si on vous avait dit ce matin qu'on vous offrirait aujourd'hui la possibilité d'avoir votre main sur la Lune, je ne suis pas sûre que vous l'auriez cru. Moi non plus. Merci beaucoup, en tout cas, Annie-Laure.